Alléluia, Amen. alléluia, alléluia, alléluia. Amen. À toi encore la gloire, Seigneur. Kwako tena utukufu Bwana. À toi encore l'honneur, la puissance, la majesté et la splendeur. Kwako tena heshima, uwezo, shangwe. Nous voici encore ce matin devant ta face éternelle. Sisi hawa asubuhi ya leo mbele Nous ya avons uso wako besoin de comprendre ta parole. Bwana. Tunalazimia kuelewa neno lako. S'il te plaît, Seigneur, Tunakusihi Bwana. parle à nos cœurs, Sema kwa mioyo yetu. transforme nos vies Badilisha maisha et yetu. donne-nous la capacité d'évoluer avec toi. Utupatie nguvu ya kuendelea nawe. Nous te faisons confiance Tunakutumainia. car nous croyons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Maana tunaamini Roho Mtakatifu yupo kati S'il te yetu. plaît, Seigneur, Tunakusihi Bwana. communique-nous ta pensée Tutamkizie mawazo et yako. que chacun de nous devienne semblable, Seigneur, aux êtres vivants qui sont autour du trône. Basi kila mmoja wetu afananishe na kiumbe kenye hai karibu ya Car enzi. nous avons pris la décision de ne vivre que pour Christ. Maana tuliamua kuishi juu ya Kristo À pekee. toi la louange et la gloire. Kwako sifa na Au utukufu. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Kwa Nazareth. jina la Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jina la uwezo wa Bwana Yesu Kristo itukuziwe. Vivre pour Christ. Kuishi juu ya Kristo. Vivre pour Christ est le grand thème dans lequel nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, ça sera le 4e dimanche. Basi kuishi juu ya Kristo ni kishina kinene tunafundishia leo, inakuwa siku ya Mungu ya C'est ine. donc la 4e partie. Basi ni kipande kia ine. Nous sommes partis de 2 Corinthiens chapitre 5 versets 13 et 15. Basi tulianzia mu wa Korinto wa pili sura yake ya 5 mstari wake ya 13 na 14 Que nous n'allons pas lire aujourd'hui. yenye hatutaisoma leo. Un seul est mort pour tous, Moja alifia wote, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, basi bote banaishi bashiishi juu ya bo benyewe, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. baishi juu ya ule alikufa na kufufuliwa juu yao. Et celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Jésus-Christ. Ule alikufa anaishi juu yao ni Yesu Kristo. Ce matin, nous rentrons dans le texte de dimanche passé selon Apocalypse chapitre 4. Asubuhi ya leo turudie mu usomi wa siku ya juma ya Mungu ilipita, Ufunuo sura ya 4 Versets 1 à 8. mstari wa kwanza kufika wa 8. Un texte qui nous donne des enseignements très profonds. Usomi inetupatia mafundisho ya uketo sana. Apocalypse chapitre 4, 1 à 8. Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza kufika wa 8. Le Seigneur va encore nous faire grâce ce matin. Asubuhi ya leo Bwana atatujalia neema tena. Il va nous aider à aller encore dans la profondeur. Atatusaidia kwenda sana katika uketo. Apocalypse 4, 1 à 8. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 vieillards. Et sur ces trônes, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint,
Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vivre pour Christ. Kuishi juu ya Kristo. Nous avons vu plusieurs dimensions. Tuliona matua mengi. Vivre pour Christ. Kuishi juu ya Kristo. Nous avons compris que ce sont les gens qui doivent vivre par Christ. Basi tulielewa ni batu wanapasha kuishi kupitia Kristo. Les gens qui vivent avec Christ. Batu banaishi na Kristo. Et nous passons à la quatrième dimension que nous avons commencé le dimanche passé. Tunapita kukipande kia ine tulianza siku ya Mungu Où nous ilipita. avons compris beaucoup de notions. Kule tulielewa mafundisho mengi. La quatrième dimension de vivre pour Christ. Hatua ya ine ya kuishi juu ya Kristo. Nous avons vu Tuliona que vivre pour Christ, kuishi juu ya Kristo c'est vivre selon les lois de l'entourage du trône. ni kuishi kufuatana na masheria mazingira ya enzi. Vivre pour Christ, Kuishi juu ya Kristo vivre selon les lois de l'entourage du trône. ni kuishi kufuatana na masheria mazingira ya Et enzi. le trône dont il est question, c'est le trône de Dieu. Na enzi yenye banataja hapa ni enzi ya Mungu. Le trône que l'apôtre Jean a vu. Hiyo enzi mtume Yohana aliona. Et nous avons vu dans ce texte Tuliona musomi hii, que l'apôtre Jean voit un trône mtume Yohana naona enzi. et autour de ce trône, il y a 24 autres trônes Karibu ya hiyo enzi kuko maenzi ingine 24. sur lesquels sont assis des 24 vieillards avec des habits blancs. Basi pai maenzi 24 bazee 24 bamekaa benye kuvaa mavazi meupe. Et encore autour du trône, Karibu ya enzi tena il y a 4 êtres vivants. kuko biumbe byenye ai Ces biine. 4 êtres vivants ont de ressemblances. Basi ibi biumbe ai biine biuna mauso ya kwachana. Les uns, ils ont un est semblable à un lion, Basi mmoja anafanana na simba, un autre est semblable à un veau, mwingine anafanana na ngombe, un autre a la face d'un homme, mwingine ana uso ya mutu, et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. na waine anafanana na tai mwenyeko na luka. Et tous ces êtres vivants ont des yeux devant et derrière, Hii biumbe byote byenye ai biine biuna mecho na mbele na nyuma. et ils ont aussi les yeux au-dedans et à l'extérieur. Bana mecho na ndani na nje. Et ils crient Saint, 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 et l'Éternel est tout-puissant. Banalalamika mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi. Et nous avons dit que pour être autour du trône de Dieu, Na tulisema jua kwa karibu ya enzi ya Mungu. car celui qui doit vivre pour Christ doit être celui qui respecte ou qui accomplit les lois de l'entourage du trône de Dieu. Maana mwenye anapasha kuishi juu ya Kristo anapasha kutimiza masheria ya mazingira ya Mungu. Et pour être autour du trône de Dieu, Na jua kwa karibu ya enzi ya Mungu, la première loi c'est être un être vivant. sheria ya kwanza ni kwa kiumbe kenye ai. Et nous avons vu ce que c'est un être vivant, Tuliona kenye maana ya kiumbe kenye avec ai toutes les caractéristiques des yeux na maalama kama mamecho et leur adoration. na maabudu yao. Nous n'allons pas y revenir. Hatutaweza Et kuirudilia. la deuxième loi, c'est être semblable à un lion. Basi sheria ya pili ni kufananishwa na simba. Là, nous avons la vision Hapa tuna onyo du présent et du futur. ya maisha ya leo na maisha ya usoni. La vision, Onyo, la détermination kujipana et l'esprit que nous avons, l'esprit de contrôle, na roho l'esprit de domination, ya utawala, l'esprit de victoire, roho ya ushindi, l'esprit de triomphe. roho ya kushinda. Et quand nous avons les yeux, c'est pour voir l'intérieur et l'extérieur, Kama tuna mecho ni jua kuona na ndani na nje, avoir l'esprit de ce monde, kwa na roho ya dunia hii, la vision de la réussite sur cette terre, onyo ya kuweza kumui dunia et aussi toujours avoir la vision éternelle. na kuya na onyo ya uzima wa milele. Nous avons vu toutes ces choses. Tulione bitu yote. Et ce soir, ce Mangali- matin, Asubuhi ya leo par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu nous passons à la troisième loi. tupite kusheria ya ine. La troisième loi, Sheria ya ine, pour être autour du trône, jua kwa karibu ya enzi, il faut être semblable à un veau. yafadhali kufanana na ngombe, Selon que la Bible est en train de l'expliquer au verset 7. kama vile Biblia ni tafsiri kwa mstari wa 7. L'un de 4 êtres vivants était semblable ou est semblable à un veau. Mmoja wa biumbe byenye ai biine amefanana na ngombe. Alors nous comprenons que pour être autour du trône, Tunaelewa jua kwa karibu ya enzi il faut ressembler à un veau. inafadhali kufanana na ngombe. Pour vivre pour Christ, Jua kuishi na il faut Kristo être semblable à un veau. yafadhali kufanana na ngombe. Alors aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce Leo Mungu atatujalia neema
C'est quoi être semblable à un veau? Kufanana na ngombe kuna maana kani? C'est quoi un veau? Quel est le rôle du veau? Ngombe ni nini na kazi yake ni nini? Nous savons que c'est un petit bœuf Tunajua sasa ni kangombe kadogo qui est en train de grandir. kiona komea. Et dans la Bible, Bibliani nous voyons le premier usage du veau avec le père Abraham. tunaona kazi ya kwanza ya ngombe na baba Abraham. Le père Abraham, notre père dans la foi. Baba Abraham baba yetu muimani. Nous n'allons pas lire ces textes, mais vous pouvez les noter. Genèse chapitre 18, Hatutaisoma, munaweza kuandika Mwanzo 18 le verset 7 et 8. mstari wa 7 na wa 8. Lorsque les trois personnes viennent apparaître à Abraham, Wakati hao watu tatu walimuonekanikia Abraham, Abraham a pris un veau qu'il va sacrifier. Abraham akabeba ngombe mwenye alitunji, Il va leur offrir un veau. akawatolea ngombe, Il va leur préparer un veau. akawapangia ngombe. Et c'est au travers de ces veaux, Kupitia huu ngombe, après qu'ils aient mangé ces veaux-là, que maintenant Abraham va libérer, plutôt Dieu va libérer la bénédiction d'Abraham. sasa nikisha watu kula, Mungu akatuma baraka ya Abrahamu. Mais aussi, Tunaona tena dans la Bible, mu Biblia les veaux est parmi les trois animaux que Dieu avait prescrits pour faire le sacrifice. ngombe eko kati ya banyama tatu bale Mungu alichakula juu bafanye sadaka On pouvait kuteketeza. faire le sacrifice d'holocauste, Barezi kufanya sadaka kuteketeza d'action de grâce ou d'expiation. ya tendo ya shukrani wala ya usamea. Ces sacrifices pouvaient être faits soit avec un agneau, Hiyo sadaka iliweza kufanyika na mwana nkondo soit avec un chevreau ou un bouc, wala na mtoto ya mbuji soit avec un veau. wala mtoto wa ngombe. Et les enfants d'Israël utilisaient des fois le veau, des fois le bœuf. Basi watoto wa Israeli wanazotumia samwa mtoto ya ngombe wala ngombe. Alors nous allons comprendre que quand nous parlerons du veau, nous voyons aussi le bœuf là-dedans. Basi pale tu unasemea mtoto wa ngombe, tunaona na ngombe mule ndani, Le veau. mtoto wa ngombe. Mais maintenant le problème se situe à quel niveau? Sasa mambo iko ni pafashikani. Le Seigneur dans l'Ancien Testament, Bwana muagano za kale il accepte le sacrifice des trois animaux, de ces trois animaux. anechika sadaka iko ya banyama tatu. Mais ici devant le trône, Hapa mbele ya enzi le Seigneur ne prend pas un être vivant semblable à un agneau ou à un bouc ou à un chevreau. Bwana ashibebe kiumbe kenye ai kenye kufanana na mbuji wala mwana nkondo. Mais il va prendre seulement l'image du veau. Anabeba tu mfano ya mwana ya ngombe. De ces trois animaux, Abanyama tatu le Seigneur a pris seulement le veau. Bwana alichakua tu mtoto wa ngombe. Alors notre problème ce soir, Mambo yetu imangaribi. pourquoi seulement le veau? Kwa nini tu mwana hiyo mtoto wa Qu'est-ce que ngombe? le veau a comme rôle à jouer? Mtoto wa ngombe yo na kazi kani ya kufanya Qu'est-ce que cela signifie pour le Seigneur? juu ya Bwana, ina maana kani? Quel est l'avantage du veau par rapport aux autres, par rapport à l'agneau, par rapport au bouc ou au chevreau? Basi faida kani ya mtoto wa ngombe kushindia mwana nkondo wala mtoto wa mbuzi? Et c'est ce que chacun de nous doit devenir à partir d'aujourd'hui. Jo kila moja wetu atakuya kuanzia leo. Pourquoi seulement le veau? Kwa nini tu wakida la ngombe? Et quand nous regardons l'étude d'Israël, Kama tunaangalia kujifunza kwa Israeli, ça se fait même aujourd'hui partout dans le monde, inafanyika hata leo duniani mzima, en Inde et partout. mu India na pali popote pengine. Non seulement le veau Sio tu kinda la ngombe devait servir comme l'agneau. aliweza kutumiwa kama mwana nkondo. Nous voyons l'agneau et les chevreaux étaient des sacrifices. Tunaona mwana nkondo na mtoto wa mbuzi balikuwa ni basadaka. Mais aussi, Tena ils peuvent donner leur lait. banaweza kuleta majiba Que yao, ce soit la chèvre, que ce soit l'agneau, ils donnent leur lait. iwe mtoto ya mbuzi wala mwana nkondo, banaleta majiba yao. Les chevreaux aussi, plutôt le veau aussi donne le lait. Kinda la ngombe naye analeta hiyo majiba. Mais le veau vient faire la différence par rapport aux deux autres animaux. Kinda la ngombe anakuwa kufanya tofauti kushindia banyama bawili Alléluia, bengine. Amen. alléluia. Amen. Et c'est ça la valeur que Dieu veut pour le chrétien. Jo hiyo samani Mungu anapenda kwa Wakristo. Parce qu'en dehors de ces deux rôles que jouaient l'agneau et le bouc, Basi kutosha makazi mbili hiyo mwana nkondo na mtoto wa mbuzi walikuwa nayo, le veau fait un autre travail que ni l'agneau ni la chèvre ne peut faire. basi kinda la ngombe anafanya kazi wala mtoto wa mbuzi ya kufanya wala mwana nkondo ya kufanya. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Le veau devient plus utile que les deux autres animaux. Basi kinda la ngombe anakuwa mafaa kushindia banyama bawili bengine. Et c'est quoi son utilité?
faida yake ni gani? Au-delà du fait d'être au sacrifice, Zaidi ya kuwa kusadaka, au-delà de donner son lait, zaidi ya kutoa majiba yake, le veau sert aussi à labourer la terre. basi kinda la ngombe eo na kazi ya kulima bulongo. Alléluia. Amen. Avec le veau, Na kinda la on ngombe peut mettre la charrue unaweza kuweka ngolofani, et ça commence maintenant à labourer la terre. inaanza sasa kulima bulongo. Et dans des autres pays, le veau même circuler, il peut même transporter des chars, tirer le char. Bashi mumamikini ingine hii kinda la ngombe inaweza kokota ta magari. Le veau participe au développement. Hiyo kinda la ngombe kupale juu ya maendeleo. Voilà l'avantage du veau. Njo samani yenye ya kinda la ngombe. Et pour comprendre ces choses avant d'entrer en profondeur, Juu ya kuelewa maneno mbele ya kwenda kwa uketu, nous le voyons dans 1 Roi chapitre 19, tutaiona katika Mfalme wa kwanza sura ya 19 versets 19 à 21. mstari wa 19 kufika 21. 1 Roi chapitre 19, Mfalme wa kwanza sura ya 19 19 à 21. 19 mpaka 21. C'est l'histoire d'Élisée qui doit aller au service d'Élie. Hiyo inatazamia Elisha anapasha kwa kazi ya Elia. Mais qu'est-ce qui arrive avant qu'il n'en aille au service d'Élie? Nini nampata mbele aingie kazi ya Elia? 1 Roi 19, 19 et 21 à 21. Wafalme wa kwanza 19 mstari wake wa 19 mpaka 21. Je m'en vais lire. Kumbi nisome. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Alléluia. Avec l'attelage de bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Quelle gloire, quel bonheur avec ce texte. Amen, amen, amen. Amen. Nous voyons ce texte avec bonheur. Tunaona hiyo usomi na heri. Élisée doit être au service d'Élie. Elisha anapasha kwanza kwa kazi ya Elia. Élie lui jette les manteaux. Elia anatupa kanju. Parce que Dieu avait dit à Élie que tu vas oindre Élisée à ta place. Maana Mungu alimwambia Elia utampakala Elisha pafasi yako. Il y a des gens qui peuvent te faire un geste parce que Dieu le lui a dit. Basi hapa anapasha kufanya tendo maana Mungu alimwelezea. Et Élisée comprend ces gestes. Sasa Elisha akaelewa hiyo tendo. Il comprend que ce manteau va devenir mien. Akaelewa seyo vazi inapasha kwa yangu. Alors Élisée va faire une chose. Elia akafanya kitu moja. Avant l'arrivée d'Élie, mbele ya kufika kwa Elia, la Bible renseigne Biblia inaonyesha que Élisée était avec 12 paires de bœufs. Basi Elisha alikuwa na bangombe 12. Et ces 12 paires de bœufs étaient là pour labourer la terre. Nao walikuwa pale juu ya kulima inchi. Ils participaient au développement de la terre. Walikuwa pale juu ya kulima inchi. Mais lorsque Élisée doit aller vers Élie au service de Dieu, sasa wakati Elisha anapasha mfuata Elia kwa kazi ya Mungu, il prend une des paires, la 12e paire, anabeba mmoja wa 12, il les offre en sacrifice. Akawatoa kama sadaka. Les mêmes bœufs ile ngombe moya moya qui étaient en train de labourer, ilikuwa nalima inchi, les mêmes bœufs ont été offerts en sacrifice. Pake ile ngombe moya moya ilitolewa kwa sadaka. Celui qui est autour du trône ule karibu ya enzi doit être cet homme anapasha kwa imuntu qui laboure la terre nalima inchi et qui peut être prêt à se présenter devant le Seigneur. Anaweza kuwa tayari kuchimama mbele ya Bwana. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, 2 points ce matin manukta mbili asubuhi ya leo qui vont nous aider à comprendre et on va prier. yenye tusaidia kuelewa na kuomba. Le premier point, ya kwanza, c'est la condition pour être semblable à un veau. Ni sheria wala kanuni juu ufananishwe na ngombe. Parce que pour vivre pour Christ, il faut ressembler à un veau. Basi juu ya kuishi juu ya Kristo lazima ufanane na kinda la ngombe. La condition pour être semblable à un veau,
juu ya kanuni juu ufananishwe na kinda la ngombe. Et nous donnons une seule condition. Tulete kanuni moja tu. Pour être semblable à un veau, Juu ya kufananishwa na kinda la ngombe, il faut être sacrificateur de la nouvelle alliance. yafadhali kuwa mkuhani mwa agano jipya. Amen, amen, amen. Amen. Sacrificateur de la nouvelle alliance. Mkuhani katika agano jipya. En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Sasa hapa Bwana anataka kutuonesha nini? Un veau, Kinda la ngombe c'est la ressemblance ou le type du sacrificateur de la nouvelle alliance. hiyo ni mfano ya mkuhani katika agano jipya. Le veau représente le nouveau sacerdoce. Basi kinda la ngombe inamaanisha bukuhani bupya, Le sacerdoce de la nouvelle alliance. bukuhani bwa agano jipya. En effet, Basi il y a deux sacerdoces dans la Bible. Bibliani muko makuhani ya namna mbili. Il y a le sacerdoce de l'ancienne alliance Kuko bukuhani bwa agano za kale et le sacerdoce de la nouvelle alliance. na bukuhani bwa agano jipya. Au sacerdoce de l'ancienne alliance, Mubukuhani bwa agano za kale c'est le sacerdoce selon Aaron. ni bukuhani kufuatana na Haruni. Et dans ce sacerdoce de l'ancienne alliance, Mwiyo bukuhani bwa agano za kale une seule tribu était au service de Dieu. kabila moja ilikuwa inatumikia Mungu, Et c'était la tribu de Lévi. ilikuwa ni kabila ya Lewi. Et puis dans ce sacerdoce, Mwa bukuhani le sacrificateur devrait prendre une bête à l'extérieur pour offrir à Dieu. mkuhani alipasha bebe nyama inje ili amtolee Mungu. On devait lui apporter une bête, Balipasha bamuletee nyama, soit un veau, wala kinda la ngombe, soit un agneau, wala mwana soit nkondo, même un chevreau. wala mtoto wa mbuzi. Et c'est ce que lui devrait offrir. Jo ile yeye alipasha toe. Mais dans le sacerdoce de la nouvelle alliance, Sasa mubukuhani bwa agano jipya, alors que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une seule tribu, basi mwagano za kale mulikuwa tu ni kabila moja. dans le sacerdoce de la nouvelle alliance, Mubukuhani bwa agano jipya tout le monde est au service de Dieu. kila mtu eko kazi ya Mungu. Oh, gloire à Jésus. Amen. Tout le monde au service de Dieu. Kila mtu kazi ya Le Mungu. sacerdoce de la nouvelle alliance Bukuhani bwa agano jipya est un sacerdoce pour tout le peuple, ni bukuhani juu ya kila taifa, pour toutes les tribus, makabila yote, pour toutes les langues, kila lugha, pour toutes les nations. kila taifa. Ce n'est plus un problème d'une tribu. Haina mambo ya kabila moja, Ce n'est plus un problème des hommes seulement, haina tu mambo ya watu, mais tout le monde au service de Dieu. kila mtu kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord la meilleure chose qu'il faut comprendre. Hicho kitu ya kwanza kuelewa, Tout le monde au service de Dieu. kila mtu kazi ya Mungu. Et deuxième élément, Kitu cha pili, dans le sacerdoce de l'ancienne alliance, mubukuhani bwa agano za kale nous venons de le dire, tunatokea kuiona. le sacrifice venait d'ailleurs. Sadaka ilikuwa inatokea fashingi, L'homme offrait un animal. mtu anatoa nyama, L'homme offrait un animal. mtu alikuwa anatoa nyama. J'insiste, l'homme offrait un animal. Mina kaza, mtu alikuwa anatoa nyama. Mais dans le sacerdoce selon Melchisedec, Mubukuhani kufatana na Melkisedeki, dans le sacerdoce où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, mubukuhani sasa mule Yesu uko mkuhani mkubwa. le sacrificateur est en même temps sacrifice. Mkuhani wakati mwamoya yuko tena sadaka. Eh, Yabasheke, Alléluia. Amen. Le sacrificateur est en même temps sacrifice. Mkuhani wakati mwamoya yuko tena sadaka. Et qu'est-ce que Amen. nous disons? Hapa tunasema nini? Dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya, dans le nouveau sacerdoce, mubukuhani bupya, celui qui ressemblait à un veau, ule anafanana na kinda la c'est ngombe, celui que nous appellerons ni ule tutaita un homme ou une femme mwanaume wala qui mwanamke, sera appelé ataitwa sacrificateur sacrifice. mkuhani sadaka. Alléluia. Amen. Sacrificateur sacrifice. Mkuhani sadaka. Est-ce que tu peux dire après moi, dans la nouvelle alliance, je suis sacrificateur sacrifice? Dans la nouvelle alliance, je suis sacrificateur sacrifice. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ça que nous voyons avec le bœuf. Joe tunaona na kinda d'Élysée. la ngombe ya Elisha, Ils ont travaillé balitumika et ils sont devenus sacrifices. bakakuwa tena sadaka. Le même bœuf, Kinda la ngombe mwemoya, 2 bœufs parmi les 12, bangombe bawili kati ya 12 ils ont labouré, balilima mais ils sont devenus sacrifices. bakakuwa tena sadaka. Ils ont travaillé, Balitumika mais ils sont devenus sacrifices. balikuwa tena sadaka. Dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo lui aussi, yeye naye notre souverain sacrificateur, mkuhani wetu mkubwa, lui-même est devenu sacrifice et sacrificateur. ye peke alikuya mkuhani tena na sadaka. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même. Biblia inasema alijitoa ye peke. Je préfère qu'on lise ce texte. Eri tuisome usome. Ephésiens chapitre 5,
Waefeso sura ya 5 versets 1 et 2. mstari wa kwanza na wa pili. Je préfère qu'on les lise. Heri tu tuisome. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Ce sont des enseignements très profonds qui vont nous aider à changer notre marche avec Dieu. Basi ni mafundisho yake tutusaidia kubadilisha mwenendo wetu na Mungu. Je m'en vais lire ce texte d'Éphésiens 5. Nisome Waefeso sura ya pili. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il s'est livré, je répète, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ notre souverain sacrificateur. Biblia inasema Yesu Kristo mkuhani wetu mkubwa. Dans le nouveau sacerdoce, Mkuhani bwa sasa. le sacerdoce de la nouvelle alliance, Mkuhani bwa agano jipya. le souverain sacrificateur Mkuhani mkubwa était en même temps sacrifice. alikuwa tena wakati mwa sadaka. Jésus s'est offert lui-même. Yesu yeye peke alijitoa. Jésus était en même temps sacrificateur et sacrifice. Wakati mwa Yesu alikuwa sadaka tena mkuhani. Personne ne l'a poussé à sacrifier. Hakuna la rimsukuma atoe. Personne ne l'a sacrifié. Hakuna la rimutoa. Mais il a accepté de se livrer lui-même. Alichika jitoe yeye peke. Il s'est fait sacrificateur et sacrifice. Alijifanya mkuhani, alijifanya sadaka. Un sacrificateur travaille, un sacrificateur offre. Basi mkuhani anatumikaka, mkuhani anatoa. Et c'est une dimension très importante dans la vie chrétienne. Hiyo ni hatua ya mafaa sana maisha ya Kristo. Être sacrificateur, sacrifice, Kuya mkuhani sadaka veut dire qu'il y a deux dimensions que nous avons mises ensemble. ni kusema kuma hatua mbili tunaweka pamoja. Sacrificateur, sacrifice. Mkuhani sadaka. Celui qui ressemble à un veau Ule anafanana na kinda la doit ngombe. avoir les deux dimensions en lui. Ya fadhali awe na matua mbili mwake. La première dimension, Hatua ya kwanza c'est la dimension du sacrificateur. ni hatua ya mkuhani. Dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya tout le monde doit être sacrificateur. kila mtu yamfai kuwa mkuhani. Et dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya première dimension, je dis, c'est être sacrificateur. basi hatua ya kwanza mimi nasema ni kuwa mkuhani. Pour ceux qui écrivent, Kwa bale benanjika. première dimension Hatua ya kwanza de celui qui ressemble à un veau, ya ule anafanana na c'est kinda la la ngombe. dimension du sacrificateur. Ni hatua ya mkuhani. Dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya un sacrificateur est caractérisé par l'esprit du travail. mkuhani alama yake ni roho ya kazi. L'esprit du travail. Roho ya kazi. L'esprit du travail. Roho ya kazi. Celui qui est semblable à un veau, Ule anafanana na kinda la ngombe. nous le voyons par son travail. Tunamwona kupitia kazi yake. Le bœuf d'Élisée était au travail. Kinda la Elisha ilikuwa kukazi. Et ici, quand je veux parler du travail, Hapa wakati nataka kusemea kazi, l'esprit du travail doit être compris par le chrétien roho ya kazi lazima Mkristo aelewe comme un esprit qui a plusieurs dimensions à la fois. kama roho ina matua mingi samo ya moyo. Avoir l'esprit du travail, Kwa na roho ya kazi c'est avoir d'abord l'esprit du travail pour servir Dieu. ni kwa na roho ya kazi ya kutumikia Mungu. Un serviteur, un chrétien, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Bashi Mkristo wote anatakiwa kutumikia Mungu. Être au service de Dieu. Kuya kukazi ya Mungu. Être à l'œuvre de Dieu. Kuya kukazi ya Mungu. Être à l'évangélisation. Kuya mkutangaza Injili. Être partenaire. Kuya partenaire. Soutenir Dieu avec son argent, ses moyens, ses prières. Basi kuleta kukazi ya Mungu na maombi na fedha na mapato yako. Être intercesseur. Kuya muombaji. Être protocole. Basi kwa mshemashi. Plusieurs travails à la fois. Makazi iko mingi samo. Celui qui est sacrificateur de la nouvelle alliance, Ule ko mkwani wa agano c'est jipya celui qui est d'abord au service de Dieu. ni ule mbele ukazi ya Mungu. Ça, c'est la première compréhension de l'esprit de service. Hiyo ni usikilivu wa kwanza wa roho ya kazi. Mais aussi l'esprit de service doit être compris. Basi tena roho ya kazi lazima ieleweke. Que le bœuf d'Élisée Basi ngombe wa Elisha n'était pas seulement là pour le service de Dieu. ashukwe tu pale juu ya kazi ya Mungu. La deuxième dimension que les chrétiens ont négligée, Batua ya pili bakristo baribeule c'est cette dimension ni hatua d'être au service aussi du développement de la terre. kuya ku kazi ya maendeleo ya nchi. Voilà celui qui doit être sacrificateur de la nouvelle alliance. Njo kile mkwani wa agano jipya ule ampasha kuwe
Je suis au service de Dieu. niko kazi ya Mungu, Mais je suis aussi au service du développement de mon pays. niko tena kukazi ya maendeleo ya nchi yangu, Je suis aussi au service du développement de ma famille. niko tena ku kazi ya maendeleo ya Je jamaa suis yangu, aussi au sujet du développement de mon église. niko pale kukazi ya maendeleo ya kanisa Je yangu, suis sacrificateur de la nouvelle alliance. niko mkuhani wa agano On jipya. doit me voir par ma manière de servir Dieu, Batapasha kuniona kwa namna yangu ya kutumikia mais Mungu, aussi de servir ma famille et servir ma nation. namna yangu ya kutumikia jamaa yangu, hata raia yangu. Participer, j'insiste, participer au développement. Basi nakaza kushirika juu ya Et maendeleo, pour participer au développement, kushiriki juu ya maendeleo, il faut apprendre à travailler dans l'honnêteté. yafadhali kutumika katika ukweli. Parce que quand tu travailles Juu wakati unatumika dans la nouvelle alliance, mwagano jipya, Paul nous dit, Paulo anituelezea tout ce que nous faisons, yote tunafanya faisons-le comme pour le Seigneur. tuifanye kama juu ya Bwana. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Dans tout ce que tu fais, Yote unafanya tu dois glorifier le Seigneur. utukuze Bwana. Ton travail à toi doit glorifier le Seigneur. Kazi yako yafadhali mtukuze Bwana. Tes affaires à toi doivent glorifier le Seigneur. Biashara byako bimtukuze Bwana. Tes études à toi doivent glorifier le Seigneur. Masomo yako mtukuze Bwana. Et si tes études doivent glorifier le Seigneur, Kama masomo yako yanapaswa mtukuza Bwana, tu ne vas pas tricher. hautaibia. Si ton travail doit glorifier le Seigneur, Kama kazi yako yafadhali mtukuza tu ne Bwana, vas pas détourner l'argent. hautaibia franga. Si tes affaires doivent détourner et doivent glorifier le Seigneur, Kama makazi yako yanapaswa tukuze Bwana, tu ne dois pas bricoler dedans. hawezi kuibia ndani. Pourquoi? Juu ya nini? Tout ce que j'ai fait, Yote ni c'est unafanya comme si je le faisais pour le Seigneur. yusa ni unaifanya juu ya Bwana, Je suis en train de travailler pour Dieu. ni unatumika juu ya Mungu. Même les élèves et les étudiants qui m'écoutent, Hata batoto ya masomo bene nishikie, retenez une chose. mjue kitu moja, Votre avenir, maisha yenu ya usoni, la destinée d'une personne, maisha mbele ya muntu. je veux que ceux qui écrivent les notes calmement, Nataka benye kuandika banjike polepole. ton lendemain Maisha yako ya mbele dépend de ce que tu fais de ton présent aujourd'hui. hiyo inafuatana na kile unafanya maisha yako ya leo. Je reprends. Narudilia, Ton lendemain maisha yako ya mbele dépend de ce que tu fais de ton présent. inafuatana na kile unafanya na maisha yako ya leo. Ah, Amen. ton lendemain Maisha yako ya mbele dépend de ce que tu fais de ton présent. inafuatana na kile unafanya na maisha yako ya leo. Ce que tu fais de ton présent Kile unafanya na maisha yako ya leo détermine ce que sera ton lendemain. itaonesha kile maisha yako ya mbele itakuya. Tu veux Amen. réussir demain. Unapenda uweza kesho, Prépare déjà ton demain au présent. tayarisha maisha yako ya mbele leo. Travaillons. Tutumikeni Dans la nouvelle alliance, mwagano jipya. le sacerdoce est caractérisé par l'esprit du travail. Basi bukwani buna mana ya kuya na roho ya kazi. Aide-moi à dire à ton voisin, ayons l'esprit du travail. Ayons l'esprit du travail. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent prendre conscience que ce pays ne peut se développer que par nous? Bashi bakongomani banaweza kuwa na dhamira kusema inchi inaweza kuendelea kupitia shi. Je veux que je le dise avec humilité et calmement. Nataka niseme na unyenyekevu polepole. Je le fais tous les jours, je parle la langue, je fais la délivrance, je démontre la puissance. Naifanya kila siku, nafaka ufungulivu na oneshaka uwezo. Mais le développement ne passera pas par les prières dans les montagnes. Basi maendeleo haitatokea ku maombi kumilima. Le développement ne viendra pas par le parler en langue à l'église. Maendeleo haitatokea mkusema kwa lugha mkanisa. Mais le développement viendra Maendeleo itakuya pendant que nous parlons en langue. wakati tunasema kwa lugha, Soyons en train de labourer la terre. tunalima tena inchi. Car le Dieu de la Bible Maana Mungu wa est Biblia lui-même d'abord travailleur. yeye wa kwanza mbele unafanya kazi. Il a travaillé pendant 6 ans, 6 jours. Alitumika masiku sita, C'est alors qu'il s'est reposé le 7e. siku ya saba alipumzika. Et le premier homme que Dieu a créé, Mtu wa kwanza Mungu aliumba, quand il le met au jardin d'Éden, kati anamweka mshamba Edeni, Dieu lui demande de cultiver comme le bœuf anamuomba alime kama kinda la et ngombe de protéger la terre. na achunge inchi. Donc parmi le meilleur travail de Dieu, il y a aussi les security. Basi kati ya makazi ya mzuri ya Mungu na kusekiriti buku. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit garde la terre. Mungu anasema chunga Sois inchi, les sécurités de la terre. kuya mulinzi wa inchi. Mon frère, je vais t'encourager. Ndugu yangu takutia moyo Pendant que tu cherches encore l'emploi pour être directeur, pale unatafuta kazi kwa direct. si une porte s'ouvre pour sécurité, vas-y. Kama mlango unafungulika security, enda Par cette porte, Dieu te bénira. pitia ile mlango, Mungu atakubariki. Oh, dis après moi, je dois travailler au nom de Jésus. Je dois travailler au nom de Jésus. Dis-lui, dis maintenant à ton voisin, soyons les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Soyons les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Dis-lui, je dois
participer au développement de ma famille. Je dois participer au développement de ma famille. Je dois participer au développement de mon église. Je dois participer au développement de mon église. Et je dois participer au développement de ma nation. Et je dois participer au développement de ma nation. Que Dieu t'accorde cette grâce aujourd'hui. Amen. Et que tout ce que tu entreprendras réussisse à partir d'aujourd'hui. Amen. Que tout ce que tu toucheras dans ta main t'amène dans l'abondance. Amen. Selon qu'il est écrit, tout travail procure l'abondance. Kama vile imeandikwa, kazi yote inaletaka utele. Amen, amen, amen. Ça c'est la première dimension. Hii ni hatua ya kwanza. Sacrificateur. Mkwani. Mais nous savons que le veau est sacrificateur et sacrifice. Tunajua kinda la ngombe ni mkwani tena na sadaka. Alors deuxième dimension, hatua ya pili, c'est le sacrifice. Ni sadaka. Être semblable au veau, kufanana kinda la ngombe, c'est avoir aussi l'esprit du sacrifice. Ni kuwa na roho ya kujitoa wala c'est sadaka. Le sacrifice. Ni sadaka. Mais ici je vais donner une grande dimension. Hapa nataka kuleta hatua mnene sana. Il y a un esprit de sacrifice kuko roho ya kujitoa qui consiste à donner. Ça c'est la dimension de la libéralité. Ce sont des gens qui donnent beaucoup dans des églises. Les gens qui ont le don de libéralité. Des gens que nous appelons les donateurs et non les donneurs. Parce qu'un donneur donne occasionnellement. Mais un donateur, c'est toute sa vie. Ça, c'est le premier esprit de sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, dans le nouveau sacerdoce, le veau veut dire quoi? La dimension du sacrifice qui est ici, c'est l'esprit de l'auto-sacrifice. L'auto-sacrifice. L'esprit de se sacrifier lui soi-même à Dieu. La Bible nous a dit, nous avons vu que nous puissions imiter Jésus qui s'est sacrifié lui-même. Il s'est offert lui-même comme une offrande et un sacrifice à Dieu. Les veaux d'Élisée, ils ont labouré, ils ont participé au développement, mais après, deux veaux ont été sacrifiés. Ils étaient en train de travailler et ils sont devenus sacrifices. Un veau a l'esprit du sacrificateur et de l'auto-sacrifice. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Savoir avoir les deux esprits ensemble. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, devenons sacrificateur et sacrifice? Devenons sacrificateur et sacrifice. S'il ne croit pas, dis ça à toi-même. Frappe-toi sur la poitrine. Je deviens sacrificateur et sacrifice. Je deviens sacrificateur et sacrifice. L'esprit de l'auto-sacrifice nous est encore expliqué. Jésus nous l'explique au travers du livre des Hébreux. Lisons ce texte. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais que tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de donner un enseignement fort en quelques mots. Dieu, pour maintenant recevoir un changement du monde, pour faire disparaître le péché, pour changer l'histoire du monde, Dieu avait mis fin au sacrifice des agneaux. Il dit ça non. Ça, ce ne sont que des images. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un:
ukingo niambie Que Mungu personne ne te trompe. mtu ashikudanganya Pour te dire que pour que tu sois guéri, jua kwambia sema kama unapasha il faut kutunziwa qu'on immole pour toi une poule. yafadhali bakuchinjie Qu'on immole pour toi un bouc. bakuchinjie Dieu n'accepte plus ces mbuzi. choses. Mungu aichike hivi, Car notre guérison, maana matunzo yetu, notre délivrance, ufungulivu wetu, notre bénédiction baraka yetu se trouve dans un sang qui a déjà coulé, iko mudamu moyo qui ilimwangika, est le sang de Jésus. damu ya Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Comme tu n'as pas voulu ces animaux-là, Vile kutaki wale wanyama, j'ai compris ninaelewa que le sacrifice que tu voulais, hiyo sadaka ulitaka c'était un corps. ilikuwa ni mwili Et tu m'as formé un corps. na ulinifanyia mwili, C'est pourquoi je suis venu ndio maana nilikuja, et je suis venu t'offrir mon corps. nilikuwa kukutolea mwili yangu. Moi qui suis sacrificateur, Mimi niko mkuhani, le sacrifice que je t'amène Dieu, sadaka nakuletea Mungu pour qu'il puisse avoir un changement dans l'humanité. juu mulimwengu muwe mabadiliko. Moi je suis venu comme Mimi sacrificateur, nilikuwa kama mkuhani, mais pas comme sacrificateur Aaron. hapana sa mkuhani Haruni. Aaron, on devait lui trouver une bête. Haruni ilifadhali bampatie nyama. Mais moi je viens Mimi nakuja comme sacrificateur de la nouvelle alliance, kama mkuhani agano jipya. et moi-même Mimi peke je m'offre à toi. nimejitoa kwako, Je prends mon corps, nabeba mwili yangu je t'offre mon na corps kutolea mwili comme yangu un sacrifice qui va amener le changement dans la nation. kama sadaka italeta mabadiliko katika Je vais raia. dire à quelqu'un aujourd'hui, Tambia mtu leo de la part du Seigneur, tokea Bwana, le changement que tu cherches mabadiliko anayotaka viendra itakuja lorsque tu deviendras un homme sacrificateur sacrifice. wakati tutakuwa mtu mkuhani sadaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus nous montre l'autosacrifice et sacrifier son corps. Yesu anaonesha kujitoa yeye peke, anatoa mwili yake. Beaucoup de chrétiens sacrifient l'argent, Bakristo mingi banatoaka fedha, sacrifient les véhicules, banatoaka magari, offrent leur véhicule, benatoa ce mametoka qui yao. n'est pas mauvais. Haina mbaya, Dieu bénit. Mungu anabariki. Mais ici, dans la nouvelle Hapa sacrificature, mbukwani bupya, au-delà de toutes ces choses, zaidi ya hii yote c'est que Dieu attend de toi et de moi. yote Mungu anachunga kwako na kwako. Pour vivre pour Christ, Jua kuishi juu ya Kristo, tu dois offrir ton corps à Dieu. yafadhali utoe mwili yako kwa Mungu Comme Jésus a offert le sien, vile Yesu alitoa yake. chacun de nous doit offrir son corps à Dieu. Kila mmoja wetu atoe mwili yake kwa Mungu, Et Paul a compris ces na choses. Paulo alielewa hii maneno. Il nous l'explique dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Anatafsiria katika Waroma 12 mstari wa kwanza na wa pili. L'autosacrifice. Kujitoa wewe peke, L'autosacrifice. kujitoa wewe mwenyewe. Romains 12, 1 et 2. Lisons ce texte. Tusome Waroma 12 mstari wa kwanza na wa pili. Voici ce que dit la Bible. Oneni ile Biblia inasema. Paul écrit aux Romains. Paulo anaandikia Waroma, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour cela, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. amen. Paul comprend comme Christ. Paulo anaelewa kama Kristo. Jésus est venu, Yesu alikuja, mais il s'est fait sacrificateur et sacrifice alijifanya mkuhani na sadaka, en s'offrant lui-même à Dieu. mkujitoa yeye peke kwa Mungu. Personne ne le pousse à se sacrifier, Hakuna ule anamsukuma ajitoe, mais il s'offre lui-même. yeye peke anajitoa. Et maintenant, Paul dit, Sasa Paulo anasema nous aussi, sisi pia dans la nouvelle alliance, mwagano jipya, pour être semblables aux veaux, jua kufanana na kinda la ng'ombe, soyons des sacrificateurs et des sacrifices. tuwe bakuhani na masadaka, Offrons-nous à Dieu nous-mêmes. tujitoe kwa Mungu sisi wenyewe. Et ce que j'aime avec le christianisme, Ile mimi napenda na Bukristo, le christianisme n'a pas de loi. Bukristo hakuna na sheria. Si tu ne fais pas ça, Kama ufanye hivi 20 fouets. wewe ni fimbo Je ne veux makumi pas mbili. parler de ces gens, vous les connaissez. Shipendo taya bale batu mune Si bayu on t'attrape, kato na kubamba on va te pendre. ni kukuchinja. Mais le christianisme Bukristo demande à quelqu'un de lui-même. bunaomba mtu yeye peke. Jésus dit, Yesu anasema je viens, nakuja, je me tiens à la porte nashimama mulango, et je frappe. napiga. Si tu ouvres, Kama unafungula j'entre. mimi naingia. La volonté personnelle. Mapenzi ya mtu ya Quand Mungu. tu t'offres de toi-même, Ukijitoa wewe peke, quand
Dieu voit que tu t'es offert, Mungu akiona sio ulijitoa, comme quand Dieu a vu Jésus s'offrir, wakati Mungu alimwona Yesu kujitoa, les choses ont changé dans l'humanité. vitu vilibadilika Et mulimwengu. quand tu t'offriras toi-même, Pale utajitoa wewe peke, même si tu étais bloqué, hata kama ulifungwa, ta situation changera. mambo itabadilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, offrons-nous nous-mêmes à Dieu? Offrons-nous nous-mêmes à Dieu. Maintenant, dis-lui, offre ton corps comme sacrifice. Offre ton corps comme sacrifice. Et ce texte, nous devons le comprendre, bien-aimé. Hiyo somi lazima tuelewe Que jamani. le corps de l'homme Mwili ya mtu a une valeur spirituelle. hiyo na thamani ya kiroho. Je suis contre ces gens qui croient que le corps n'est qu'une enveloppe. Basi shichiki yake bale bale unasema mwili tu ni kifuniko. Je sais que ce corps perdra sa valeur à un moment. Najua wakati mwai mwili itapoteza Mais thamani ce yake. corps sera transformé. Hiyo mwili itabadilika. Mais ce qui est bon, Kiamani. le corps de l'homme n'est pas une simple enveloppe. Basi mwili ya mtu haina tu kifuniko Mais cha le bure. corps de l'homme a une valeur spirituelle. Mwili ya mtu una thamani ya kiroho. Si tu connais la valeur spirituelle de ton corps, Kama unajua thamani ya kiroho ya mwili tu ne yako, l'amèneras plus n'importe où. hautaipeleka fashi yote. Si tu connais la valeur spirituelle de ton corps, Kama unajua thamani ya kiroho ya tu mwili ne yako, permettras plus que n'importe qui touche ton corps. hautaichikia mtu yoyote aguse Tu mwili yako. n'accepteras pas qu'on fasse des incisions sur ton corps. Hautaichika bachanje mwili yako. Tu n'accepteras pas qu'on puisse faire des tatouages sur ton corps. Hautaichika bakuchanja pa mwili Parce que yako. ton corps à toi, Maana mwili yako Dieu le désire comme sacrifice. Mungu anaipenda kama sadaka. Car Paul nous dit, Maana Paulo anatuelezea, ne savez-vous pas amujui ya kama que votre corps miili zenu est le temple de ni Dieu? hekalu ya Mungu. Alléluia. Amen. Le corps de l'homme Mwili ya a mtu une valeur spirituelle. hiyo na thamani ya C'est kiroho, le temple de Dieu. ni hekalu ya Mungu. Et quand nous l'offrons à Dieu Tukitoa kwa Mungu comme sacrifice, kama sadaka, Dieu vient mettre son esprit dans notre corps. Mungu anakuwa kutia roho yake mu mwili Dieu yetu. vient régner dans notre corps. Mungu anakuwa tawala Robusa. mu mwili yetu. Et quand Dieu fait de ton corps son temple, Mungu akifanya mwili yako hekalu parce que yake, tu le lui as offert, wewe vile ulimtolea, l'esprit de Dieu entre en toi, roho ya Mungu anaingia mwako, habite en toi. anakaa mwako, Personne ne te touchera. hakuna mwenye La atakugusa. malédiction n'entrera plus en toi. Laana itaingia kwako tena. Les maladies n'entreront plus en toi. Magonjwa itaingia kwako tena. Pourquoi? Mbona Dans un même lieu, mfasi mwa moyo deux esprits ne peuvent pas vivre. maroho mbili haiwezi kupanga. Là où l'esprit de Dieu règne, Bali roho ya Mungu inakaa, l'esprit de Satan lâche. roho ya shetani lazima iondoke. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Ndio pale nakuelezea leo, tout celui qui va offrir son corps à Dieu, kila mwenye atatoa mwili wake ce kwa qui Mungu, était bloqué dans sa vie, ile ilifunga maisha yake s'ouvrira aujourd'hui. itafungulika leo. Tout ce qui était difficile Yote ilikuwa nguvu deviendra facile. itakuwa teketeke. Car la Bible dit, Maana Biblia inasema lorsque Jésus a offert son corps, wakati Yesu alitoa mwili yake, quand Dieu a vu cette offrande, pale Mungu aliona hii sadaka, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mungu alimpatia jina kuyule majina yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous offrons notre corps tukitoa mili zetu et que Dieu agrée notre corps, na Mungu anakubali mili zetu, Dieu nous élève. Mungu anatuinua, Dieu change notre vie. Mungu anabadilisha maisha yetu. Mais maintenant, pour offrir ton corps à Dieu, Juu ya kutoa mwili yako kwa Mungu, tu dois comprendre une chose. lazima uelewe kitu moja. Pour que ton corps devienne un sacrifice, Juu ya mwili yako iwe sadaka, la première chose que tu dois retenir en quelques minutes, kitu cha kwanza kia kushika mdakika chache, tu ne dois plus te conformer au siècle présent. usifananishe na wakati wa sasa, Ne suis pas le mouvement de ce monde. usifananishe na namna ya dunia. Ce monde passera. Dunia itapita, La mode passera. basi dunia itapita, Tout ce que les envies passeront. vyote vya tamaa C'est vitapita. pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo ne anasema vous conformez pas au siècle présent. msifananishe kwa namna ya Ne dunia faites hii, pas comme les gens de ce monde. msifanye sabato ya dunia. Par contre, Kwa kinyume, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. mugeuke kwa mfano upya wa nia zenu. Celui qui devient un homme sacrificateur sacrifice, Ule mutu ashakuya mkwani sadaka, c'est cette personne ndio ule muntu qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence. amegeuzwa kwa akili yake ilishofanywa Je upya. ne fais pas comme tout le monde, Shifanye saa mtu, mais je suis rempli de l'intelligence de Dieu nimejaziwa na akili ya Mungu pour que je puisse avoir le discernement. juu nipate utambuzi. Car l'Esprit de Dieu, Maana roho wa Mungu, l'intelligence que Dieu nous donne, akili Mungu anitupa c'est pour avoir le discernement. nijua kuwa na utambuzi. Bien-aimé, Jamani, avant que je ne termine cette parole, mbele ya kuisha neno hii, Dieu te demande et me demande, Mungu anakuomba à niniomba partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, nous allons demander à Dieu
Dieu tutamuomba Mungu de nous donner l'intelligence qui vient de lui. atupatie akili anatoka kwake. Que Dieu puisse ouvrir notre intelligence. Mungu afungula akili yetu. Beaucoup de gens sont bloqués dans le monde Batu ba mingi banashima mu dunia parce que Satan a obscurci leur intelligence, comme dit Paul. shetani amefunga akili yabo vile Paulo anasema. Paul dit que Satan a obscurci leur intelligence. Paulo anasema shetani anafanya akili yabo inakuwa Le Dieu de ce siècle vient pour obscurcir l'intelligence. Mungu wa hiyo wakati anakuwa kufunga akili Pour que les gens ne puissent pas voir la gloire de l'évangile de Jésus. juu batu bashone utukufu ya injili ya Yesu. Mais lorsque tu offres ton corps à Dieu, Wakati unatoa mwili yako kwa Mungu, Dieu vient d'abord ouvrir ton intelligence. Mungu anakuwa kufungula mbele akili yako. Et tu commences à comprendre les choses de Dieu. Unaanza vitu ya Mungu. Ce que tu faisais, Bila ulikuwa tu unafanya, comprends que tu ne peux plus le faire. unaona shezu bifanya. Les yeux de l'esprit s'ouvrent. Mechwa kiiro Tu inafungulika. commences à comprendre les choses de Dieu comme Paul. Unaanza kuelewa vitu ya Mungu. Sa Paulo Lorsqu'il a rencontré Christ, wakati alikutana na Kristo, la première chose, c'est qu'il y a des cailles qui sont tombées dans les kitu yeux. ya kwanza kware ilianguka kumecho yake. Il était aveuglé. Alipofoshwa, Il voyait mais sans voir. alikuwa naona lakini ashioni. Alléluia. Amen. Il voyait sans voir. Aliona bila kuona. Il voyait tout, Aliona mais biote il ne voyait jamais la gloire de Dieu. lakini ashikwe naona Mais utukufu ya quand Mungu. il rencontre Christ, Pale nakutana na Kristo, les cailles tombent de ses yeux. kware inaanguka kwa mecho yake. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Mecho yake ya kiroho Il inafungulika. comprend les choses de Dieu. Anaelewa vitu ya Et Mungu. en ce moment-là, Dieu a commencé à l'élever. Pale sasa Mungu akaanza muinua. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Tutamuomba Mungu leo. Tu veux être aujourd'hui homme sacrificateur, sacrifice. Unapenda kwa leo mtu mkwani sadaka. Il faut que Dieu renouvelle notre intelligence. Mungu yafadhali afanye akili Que yetu. Dieu éclaire notre Mungu intelligence. angazia akili yetu. En ce moment-là, Pale nous aurons le discernement. tutakuwa na utambuzi. Savoir discerner le bien et le mal. Pia kutambua bizuri na bibaya. Savoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Kutambua kile kiu kizuri na kila kina kizuri. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. la Bible déclare, Biblia inasema tout m'est permis, yote mais meniruhusu tout n'est pas utile. lakini yote haina ya mafaa. Lorsque j'ai le discernement, Kama nina utambuzi, je sais savoir aujourd'hui, naweza kujua leo ça, hii je peux le faire, naweza ifanye, mais ça ne m'édifiera pas. lakini haitanisaidia. Ça, Hii là, je peux aller, kule mimi mais je ne gagnerai rien. shitapatia Mais ujuzi. si je reste lire la Bible, Kama nabakia kusoma je Biblia, gagnerai le ciel tapata mbingu. et ma vie changera. Maisha yangu itabadilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Être un veau Kuya kinda la semblable ngombe, à un veau, kufanana na kinda la ngombe c'est avoir les caractéristiques de bœuf d'Élysée. ni kuya na mfano ya kinda la ngombe ya Elisha. Être au Kuya service, kukazi, aussi être sacrifice. tena kwa sadaka. Servir, Kutumikia, mais aussi savoir se sacrifier. tena kujua kujitoa. Et se sacrifier, Na kujitoa c'est en donnant son corps à Dieu. ni kutoa mwili yako kwa Mungu. Et lorsque nous avons fait toutes ces choses, Kati tunafanya vitu yote, nous tirons le deuxième point en un ou deux mots. basi mkifupi tubebe nukta ya pili. La Bible maintenant, Biblia sasa nous donnons d'abord le deuxième point. tulete nukta ya pili, L'avantage faida du sacerdoce de la nouvelle alliance. ya bukwani bwa agano jipya. L'avantage Faida du sacerdoce de la nouvelle alliance. ya bukwani bwa agano jipya. Quel est l'avantage d'un sacrificateur de la nouvelle alliance? Ni faida kani ya mkuani wa mwagano Car jipya. nous savons qu'à la nouvelle alliance, Maana tunajua mwagano nous jipya sommes sacrificateurs et sacrifices. sisi ni wakuani na C'est sadaka. tout ce que tu peux retenir de grand aujourd'hui. Yote ile unaweza kushika kikubwa ni leo. Maintenant, quels sont les avantages de ces gens? Ni mafaida kani ya watu. Revenons dans Apocalypse chapitre 5. Lisons Apocalypse 5. Tusomeni Ufunuo sura ya 5. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Nous allons prendre quelques versets seulement. Tubebe mamistari chache tu. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. C'est très important pour le chrétien. Ni ya mafaa juu ya Mkristo. Nous prenons deux versets, 9 et 10. Tubebe mstari 2, 9 na 10. Apocalypse 5, 9 et 10. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Il est question toujours de gens qui voient ce qui se fait autour du trône. Inamtazamia Yohana naona bile binafanyika kuenzi. Et les 4 êtres vivants ainsi que les 24 vierges sont en train de chanter et de déclarer. Ba biumbe biine bienye ai na wazee 24 weko naimba na kusema. Lisons pour terminer. Tusome na kutumalize. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Verset 10, attention. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Ils régneront où? Sur la terre. Amen, amen, amen. Amen. Oh, quelle gloire. Tukufu gani. Ils régneront sur la terre. Watatawala duniani. L'avantage, Faida. le seul avantage Faida moja que nous tirons ce matin tunapata hii asubuhi du sacerdoce de la nouvelle alliance, ya bukuani bwa agano jipya, l'avantage faida de l'homme sacrifice, ya mutu sadaka. lorsque tu atteins cette dimension, Kama unafikia hii hatua, tu travailles pour Dieu, unatumika juu ya tu Mungu, t'offres à Dieu, unajitoa kwa Mungu, tu régneras sur la terre. utatawala duniani. Je suis en train de dire à quelqu'un, Ninaelezea mutu ce matin, asubuhi ya leo, Dieu te fera grâce. Mungu atakujalia Tant neema. que tu sers Dieu, Kama unatumikia tant que Mungu, tu t'offres à Dieu, kama unajitoa kwa tu Mungu, régneras. utatawala. Je dis tu Nasema régneras. utatawala. Et la Bible déclare, Biblia inasema ils ne régneront pas au ciel, hawatatawala mais mbinguni, ils régneront où? watatawala wapi? Sur la terre. Duniani. Tu régneras dans cette ville de Utatawala Lubumbashi. muhimu mji wa Tu Lubumbashi, régneras au Congo. utatawala Mkongo, Tu régneras en Europe. utatawala Europa, Tu régneras en Afrique. utatawala Afrika. Partout où tu me suis. Fashi yote Je suis en unifuata. train de terminer pour te Niyo dire, namaliza Dieu te nikuelezee, fera grâce. Mungu atakujalia À neema. partir d'aujourd'hui, Tangu leo tu régneras. utatawala. C'est toi qui régneras sur ta famille. Wewe utatawala jamii yako. Yakaraba Amen. Santa. Tu régneras sur ta tribu. Utatawala kabila yako, Tu régneras même sur ton entreprise. utatawala hata kiwanda Je suis en chako. train de prophétiser pour quelqu'un. Niyo natabiria Dieu mtu, te prendra Mungu d'une atakuchukua position basse kwa hali ya chini, jusqu'à la position de gestion. atakuweka mu hali Et ya cela uongozi. étonnera le Hiyo gens. itashangaisha watu. Pourquoi Dieu le fera? Kwa nini Mungu Parce que tu ataifanya? prends la décision Juu nabeba de maamuzi devenir sacrificateur et sacrifice. ya kuwa mkuhani na Tel sadaka. que tu as dit Amen. Vile unasema Que mimi. Dieu te donne la domination. Amen. Que Dieu te donne le règne. Amen. Que Dieu te donne le pouvoir. Amen. Je dis à quelqu'un, Nambia tu mtu régneras comme Joseph. utatawala kama Yosefu. Joseph est resté un homme grand. Yosefu Et alibakia mtu mnene Joseph a régné. na Yosefu Il alitawala, est parti de la prison alitoka pour mgereza devenir premier ministre. juu akuwe waziri wa Je suis kwanza. en train de terminer pour dire, Ninamaliza le nikwambie, moment est venu. wakati nakuja, Les hommes sacrificateurs, batu sadaka le moment bakuhani, est venu. wakati nakuja, Là où les magiciens régnaient, pale bachawi c'est toi balitawala, qui régneras. wewe utatawala. Là où les francs-maçons régnaient, Pale baframaso c'est balitawala, toi qui wewe régneras. utatawala. Tu deviendras comme Daniel. Utakuwa kama Tu Danieli, seras au-dessus des magiciens. utakuwa juu ya Tu wachawi, seras au-dessus des francs-maçons. utakuwa juu ya baframaso. Pourquoi? Kwa nini? Dieu dit, Mungu anasema quand tu es sacrificateur, kama mkuhani c'est pour régner sur la ni juu terre. utawale Que la duniani, puissance de règne vienne dans ta maison. uwezo utawale wewe nyumba yako, Que tes enfants règnent. watoto wako Que tes batawale. parents règnent. Amen. Que tes petits-enfants règnent. Amen. Je suis en train de terminer. Niyo Et je namaliza, dis que dans ta destinée, nasema maisha kwa usoni, tout le monde régnera. kila mtu atatawala, Tout le monde régnera. kila mtu Je atatawala. dis tout le monde régnera. Nase kila mtu Au atawala, nom puissant du Seigneur jina la Jésus. uwezo ya Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain Tuendelesha siku ya Mungu ijayo avec la 4e loi. na sheria ya ine. Et nous allons continuer comme ça avec les autres lois chaque dimanche. Tutaendelesha hivi na masheria ingine siku ya Mais ce Mungu. matin, avant complètement de boucler, Mbele ya kumaliza asubuhi ya leo, nous allons prier le Seigneur avec 2 requêtes. tuombe Bwana na bishina biwili. Comme nous sommes dans un culte numérique, Basi tuko hiyo chacun va ibada ya continuer à mtandao. prier à la maison. Kila mtu endelee kuomba Mais ici, kunyumba. nous allons donner des grandes requêtes. Hapa tulete bishina biwili, Nous allons prier avec 2 requêtes. tuombe na bishina biwili. La première requête, Ya kwanza selon 1 Jean chapitre 5, verset 20, qu'on ne va pas lire, fatana na Yohane wa kwanza sura ya 5 vous mstari allez wa lire 12 ça à la tutaisoma. maison. Nyumbani mtaisoma. Jean est en train de dire, Yohane yeye anasema Dieu nous a donné l'intelligence Mungu alitupa akili de connaître le ya véritable. kujua wa kweli. Et nous sommes dans le Sisi véritable. tuko katika ndani ya ule wa Et ce kweli. véritable, c'est en son Fils Jésus. Ule wa kweli ni mwanaye Yesu. Bien-aimé, Jamani, nous allons dire à Dieu aujourd'hui, tutamwelezea Mungu leo. donne-nous l'intelligence Tupa akili de comprendre ta parole, ya kuelewa neno lako. afin que je devienne un homme sacrifice et sacrificateur. Iwe ni ili niwe mtu sadaka na mkuu. Seigneur, je veux maintenant, Bwana nataka je sasa t'offre mon na corps, kutolea mwili je yangu, te donne mon na corps kupa mwili yangu comme sacrifice kama sadaka saint,
takatifu agréable à Dieu. inayopendeza Seigneur, Mungu. fais de mon corps ce que tu veux. Bwana, fanya mwili yangu kile Que mon unataka. corps devienne désormais Mwili yangu we sasa le temple de Dieu, hekalu ya Mungu, le temple du Saint-Esprit. hekalu ya Roho Mtakatifu. Élève ta voix, commence à demander ces Panza choses. sauti ya kwanza, omba Bien-aimé, maneno hayo. offre-toi à Dieu ce matin. Jamani, asubuhi ya leo Offre toa kwa ton Mungu. cœur à Dieu. Toa mwili yako kwa Mungu. Offre ton esprit à Dieu. Toa roho yako kwa Oui, Mungu. bien-aimé. Ndio mpendwa. Dis à Dieu, je veux être sacrificateur et sacrifice. Elezea Mungu, napenda kuwa mkuhani na Que sadaka. je devienne utile dans mon pays. Niwe wa mafaa juu ya nchi Que je yangu. devienne utile dans ma Niwe nation. wa mafaa juu ya raia Que je yangu. devienne utile pour ma famille. Niwe wa mafaa juu ya Que jamaa je yangu. devienne utile pour mon église. Niwe wa mafaa juu ya Oh kanisa yangu. Dieu, à partir d'aujourd'hui, Mungu, kuanzia leo tu m'as éclairé. uliniangazia. Maintenant, Seigneur, je demande Bwana, naomba que je sasa puisse faire de mon présent un temps utile pour ma destinée. nifanye wakati wangu wa sasa wa maana juu ya Je maisha yangu ya t'offre usoni. mon corps. Na kutolea mwili Je yangu. n'irai plus jamais à gauche. Tenda kushoto. Je n'irai plus jamais à droite. Mais Seigneur, je t'offre mon Bwana, corps. nakutolea mwili Comme yangu. Christ s'est offert lui-même. Vile Kristo alijitoa yeye peke. Prends-moi aujourd'hui Unikamate leo comme sacrificateur et sacrifice. kama mkuhani na sadaka. Car je suis en train de devenir comme un veau. Maana ni unakuwa sasa kinda la Un veau ngombe. éternel. Kinda la ngombe Un Bwana. veau, Seigneur, autour du trône. Kinda la ngombe J'ai karibu ya pris la enzi. décision de ne vivre pour Christ que pour Christ. Naamua tu kuishi juu ya Kristo yeye Reçois-moi peke. aujourd'hui, éternel. Mpokee leo Bwana. Si j'ai commis des péchés, pardonne-le-moi. Kama nilifanya mazambi Seigneur, unisamehe. parce que j'aime maintenant être devant ton trône. Bwana, maana nataka kuwa mbele ya enzi Au yako. nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Au Yesu. nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Continue Yesu. cette requête, bien-aimée. Endelea kishindi. S'il y a des choses qui ne vont pas en toi, dis à Dieu, enlève de moi ce qui ne va pas, Seigneur. Kama kukupita bendeke mwako muoneshe Mungu Je veux, ajiondoe Seigneur, mwako. te plaire toute ma vie. Nataka nikupendeze maisha yangu Continue yote cette Bwana. prière chez toi. Endelesha maombi kwako. Mais maintenant, nous passons à la deuxième requête. Tendo kishina kia pili. Maintenant, bien-aimé, Pendo hapa parce sasa. que tu es sacrificateur et sacrifice, Maana uko mkuhani na sadaka. nous allons maintenant demander à Dieu Tutamuomba Mungu que nous puissions régner. tutawali. Bien-aimé, que Dieu te donne la capacité de régner. Mpendo wa Mungu akupe uwezaji wa Que kutawali. Dieu te donne, même si tu dois devenir DG, Hata unapasha kuwa DG. DGA, DGA. que Dieu lui-même te donne même l'intelligence, Mungu yeye peke akupe na la akili, sagesse hekima de gérer les entreprises, ya kuongoza makampuni, même ta propre entreprise. hata kampuni yako wewe Mais ce peke. que Dieu va nous donner aujourd'hui, Najua kile Mungu atatupa leo, l'esprit de règne, hiyo roho ya la kutawala, capacité de régner. uwezaji wa kutawala. Celui qui règne domine. Ule unatawala, Celui unakabidhi. qui règne conduit. Ule unatawala, Répète unaongoza. cette prière après moi. Fuatilie maombi kisha mimi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu tout-puissant, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Je t'ai donné mon corps. Je t'ai donné mon corps. Je t'ai donné mon Je esprit. t'ai donné mon Je esprit. t'ai donné mon âme. Je t'ai donné mon âme. Oh Dieu, Oh Dieu, aujourd'hui que je suis devenu aujourd'hui je suis devenu sacrificateur, sacrifice. sacrificateur, sacrifice. Aujourd'hui que je suis dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui que je suis dans la nouvelle Seigneur, alliance. il est écrit. Seigneur, il est écrit. Le sacrificateur de la nouvelle Le alliance sacrificateur de la nouvelle alliance régnera sur la terre. régnera sur la terre. Oh Dieu, Oh Dieu, en attendant le règne prochain, en entendant mes prochains. maintenant Seigneur, Maintenant, j'ai Seigneur, besoin de régner. j'ai besoin de régner. Rends-moi capable Rends-moi capable de régner sur cette de terre, régner sur cette de terre, régner dans la ville, de régner dans la ville, de régner sur mon pays. de régner sur mon pays. Établis-moi Seigneur, Établis-moi, que je Seigneur, règne sur ma famille. que je règne Oh sur ma Dieu, famille. Oh je Dieu, veux régner aujourd'hui, je veux éternel. régner aujourd'hui. Rends-moi capable, Rends-moi que capable. ton règne vienne à moi, Que ton règne vienne à pour moi, que moi je règne. pour que moi je Élève règne. ta voix, demande le règne de Dieu. Pense Alléluia. sauti, omba Oui utawala Seigneur, Oh Dieu donne-moi la tout-puissant. capacité de J'ai dominer. besoin de Rondo régner. boroshike Et karabaraste. je ne peux régner que par Yebereke toi, meneshike Seigneur. yokoromono Je ne santa. peux régner que par toi, Rekebereshike Seigneur. yokoroborosheke. Rends-moi capable. Indebereshene. Rends-moi capable Seigneur, de je te régner. consacre ma Au nom vie puissant pour de que je Jésus. règne. Je suis Pour devant que toi, je Seigneur. règne. Yondobo J'ai besoin santa. de ton aide Indabasheke pour régner dans ce yekerebereshe. monde. Car tu Ibrakaste. m'as prévu, Bien-aimé, tu vas tu m'as régner cette créé année. pour Bien-aimé, régner, tu oh Dieu. régneras. Pendo Malgré tatawala. tout ce que tu es en train de vivre, Ngabioto dis à maisha. Dieu, tu dois régner. Ambia Mungu napasha Tu peux kutawala. être esclave. Kwa mtumwa Mais tena. aujourd'hui, Leo. Dieu va te tirer de ce milieu. Mungu atakutosha Dieu ile va nafasi. te mettre dans une position de Mungu règne. atakuweka mahali ya Alléluia, alléluia. Élève ta voix, continue à prier. Dieu d'amour, Dieu, j'en ai tellement rends-moi besoin. capable J'ai de régner. besoin de régner, Père. J'ai besoin, J'ai Seigneur, besoin de de dominer, régner. Père. Car je J'ai suis besoin conscient de que tu m'as gérer, créé Père. que pour Donne-moi régner. la capacité Je suis aujourd'hui. conscient que Yandaba tu m'as Santa créé que Randaba pour régner, Steshike. Seigneur. Que mes enfants Donne-moi règnent. la Que ma capacité femme règne, de oh Dieu. régner dans Quels mon que soient milieu. ceux qui nous ont Donne-moi la précédés, force le de moment régner est là où venu. j'ai Oui,
oui, le moment est venu. Le moment est venu. Que je règne dans ce quartier avec ton église. Que je règne dans cette ville par ton esprit, mon roi. Que je règne dans mes affaires. J'ai besoin de régner à partir de maintenant, Père. Longtemps, les gens nous ont régné, mais maintenant c'est à nous de régner sur ces gens. À régner, de régner sur leurs affaires. De régner sur le royaume. N'est-ce pas? Il est écrit dans ta parole. Tu as dit, Éternel, oh Dieu, aujourd'hui, je t'établis sur le royaume et sur les nations. Aujourd'hui, Seigneur, établis-moi sur le royaume. Établis-moi sur les entreprises. Établis-moi sur les grandes affaires. Établis-moi sur les grandes opportunités éternelles. Car je veux régner. Même dans le... Oh Dieu, je veux régner. Même dans le ministère. Je veux régner sur le péché, Yahweh. Je veux régner sur le péché éternel. Donne-moi de régner, Seigneur, sur la malédiction de ma famille. Que je règne sur, Seigneur, les sorciers, les féticheurs, les magiciens. Qu'ils soient sur mes pieds, mais que je règne. Fais régner mon église. Fais régner mon frère. Fais régner ma soeur. Fais régner tout le monde. Fais régner mes enfants, Père. Fais régner mes petits-enfants que j'attends. Fais régner ma femme, oh Dieu. J'ai besoin d'un nouveau règne. Fais régner mon nom, oh Dieu. Que quiconque verra mon nom, Seigneur, fléchisse les genoux, oh Dieu. Car tu es capable. Manifeste-toi, Seigneur. Louange à toi, Éternel. Gloire à toi, Dieu de grâce. Bien-aimé, continue à demander le règne de Dieu. Continue à régner. Tu ne peux pas être autour du trône en vain. Tu vis pour Christ, c'est aussi pour régner sur cette terre. C'est aussi pour vivre de grandes choses. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce jour béni. Merci parce que, Seigneur, semblable à un veau, nous sommes des sacrificateurs et des sacrifices. Et nos corps sont à toi. Pas parce que quelqu'un nous force, mais nous les consacrons parce que ta parole nous l'a donné. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis encore le jour à venir. Bénis la suite de cet enseignement. Et Seigneur, accepte que chacun règne. Seigneur, je te le demande. Je veux entendre les témoignages que les gens sont en train de régner même en Europe. Parce qu'ils sont devenus sacrificateurs et sacrifices. Parce que j'ai donné à l'église. Dieu m'a élevé. Parce que j'ai soutenu l'homme de Dieu. Dieu m'a valorisé. Parce que j'ai participé à une activité. Dieu m'a visité. Mon roi et mon Dieu, travaille encore nos cœurs. Me fait dominer. Que mon frère qui est en train de chercher un travail, que celui qui est en train d'attendre un papier, qu'il reçoive ce papier mais qu'il règne, qu'il domine, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Et merci pour ta grâce. Sois béni à jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons encore connectés et nous continuons avec cet enseignement encore 2 ou 3 dimanches. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Et que la paix de Dieu règne dans votre maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.